Et bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une ouverture. On va ouvrir des coffrets Zacian de célébration. J'en ai 6. Attention ça monte. Hop. Ce sont des coffrets que j'ai commandés sur internet en Belgique qui ont été livrés aujourd'hui. Ça fait 10 jours que je cherche du Célébration en français dans les boutiques, dans les grandes surfaces. Et c'est une véritable galère. J'ai fait des tonnes d'enseignes, j'ai fait beaucoup de routes. Et je n'ai rien trouvé du tout. Que dalle. Donc je suis vraiment déçu de ça. Je vais continuer de chercher la semaine prochaine. Mais j'aimerais beaucoup faire cette série et en français et en anglais. Parce que je la trouve très sympa. Les coffrets en plus sont plutôt quali. Moi j'adore ce pins Pikachu là où on peut avoir Pikachu volant et Pikachu surfeur en faisant bouger le pins. Je trouve ça vraiment sympa. La carte Zacian, elle est aussi très jolie. Zacian level X. Donc je trouve ça vraiment cool. Il est noté dessus que la carte ne peut pas être utilisée en tournoi. Mais c'est une bien jolie carte promo, donc on va la garder également. Je pense que je vais en garder une sur les 6 et les autres, je les échangerai pour avoir d'autres cartes promo puisque je n'ai pris que des coffrets Zacian. Donc on a nos 4 boosters de 4 cartes à l'intérieur de chaque coffret. Ce sont les seuls qu'on va ouvrir. On va ouvrir que les boosters Célébration. Et les boosters des autres séries en anglais, j'ai pas spécialement d'intérêt à les ouvrir parce que je fais pas ces séries en anglais. Donc je vais les garder scellés pour l'instant. Et j'ai commandé d'autres choses en anglais sur Célébration, donc je pense qu'on fera une vidéo pour s'amuser, où on va s'ouvrir que de l'anglais. Mais je vais attendre d'avoir plus de boosters, parce que là, sur 6 coffrets, on va avoir 12 boosters en anglais, 6 reines de glace et 6 voltages éclatants. Bon, c'est cool, mais sans plus, je trouve. Et quand je regarde les vidéos d'autres youtubeurs qui ouvrent du Célébration, je suis un peu frustré quand on ouvre les autres boosters parce que ce que je veux voir c'est le Célébration et le reste on s'en cogne un petit peu en ce moment, on va bien se l'avouer, c'est vraiment Célébration qui intéresse tout le monde. Donc je déballe juste les coffrets et ensuite on s'ouvre les 24 boosters à la suite. Ça va aller assez vite étant donné que ce sont des boosters de 4 cartes. Alors la série, je vais pas la découvrir parce que je me suis complètement spoilé. J'ai regardé énormément de vidéos de cette série, je la trouve géniale. Et je veux absolument la compléter en français et en anglais. Et ça va pas être simple parce qu'il y a des cartes qui semblent difficiles. Je pense que les drops sont tous la même probabilité d'arriver sur les cartes du reprint. Mais il y a de très jolies cartes. Donc ça va être soit dur de compléter en ouvrant, soit cher en les achetant à l'unité. Et j'ai surtout l'impression que pour trouver des boosters, c'est une catastrophe. Mais là, 24 boosters, ça nous fera déjà un beau petit panel pour découvrir cette série. Je suis assez content de les avoir. Et les autres produits que j'ai commandés de cette série, ce sont des ETB. Alors pas l'Ultra Premium, c'est les ETB normales avec le Amphinoli Star dedans. Dans lesquels on a 10 boosters Célébration et 5 boosters des séries plus anciennes sur les TCG. Donc ça, on ouvrira tout aussi. Je vais pas en garder une scellée, des ETB en anglais. On va tout déballer sur ces séries. Allez, plus qu'une à déballer et on peut passer à l'ouverture. Ça fait déjà 4 minutes de vidéo à vous raconter ma vie et vous devez, comme moi, être impatient de voir ce qui va se trouver dans ces boosters. Quand on voit les ouvertures avec le nombre de hits à chaque fois, c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir en trouver en français. Qu'est-ce que j'ai hâte de les ouvrir, ces boosters. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc c'était l'occasion. Donc voilà nos boosters Célébration, on en a 24. Pas de bug dans les coffrets, on avait bien 4 boosters à chaque fois, pas de feinte. Ce qui est déjà très bien. Et bien allons-y pour cette ouverture de Célébration, on va découvrir la série. J'ai préparé mes sleeves, mes top loaders, si jamais on tombe sur quelque chose de fou. J'espère que ce sera le cas, qu'on ait un petit peu de cartes du reprint.
Alors déjà, les cartes, c'est la première fois que je les vois en vrai, je ne les ai vues qu'en vidéo, et il faut bien avouer que les cartes holographiques déjà sont très très jolies. Cosmog, Dialga, il n'y a que des cartes holographiques. Sur le 3e slot, sur les 4 cartes, on peut avoir un remake, et sur le 4e, on peut avoir une V ou une V Max, ou le Pikachu du set de base qui est à moitié une ultra rare, à moitié pas, on sait pas trop. On démarre avec une carte normale, Cosmovom. Et derrière, bon, un premier booster sans rien, Lunala, mais les cartes qui se trouvent sur le 4e slot du booster sont des cartes qui sont plus rares parmi les holographiques, puisqu'on ne peut les trouver que sur ce slot. On ne peut pas les avoir sur les autres. En tout cas, on aura eu la série complète sur celle-là. Hein. Cosmog, Cosmovom et Lunala. C'est très joli, les 3 dans le même booster, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette série. Ce qu'on veut évidemment, c'est les cartes du reprint, c'est les ultra rares. Pourquoi pas le Mew Gold que j'aimerais beaucoup avoir également. Il faut juste que je prenne le réflexe de sortir la carte à code. Je vous ai donné le premier, mais les cartes, je les conserve. Oh oh. Lugia. À la couleur, on peut savoir si on a une carte du reprint ou pas. Et là, quand c'est la même couleur que l'autre, on sait que ce n'en est pas une. Donc là, on a Zekrom. Et derrière, Professor's Research, c'est la recherche professorale. Une carte qui est très jolie avec la main du Professeur Chen qui dépasse de l'illustration. Donc c'est bien, mais ça nous fait 2 boosters, pas pour rien, mais 100 cartes vraiment intéressantes. 100 hits en tout cas. Sachant que les hits sur les boosters célébration, eh ben, ce qu'on peut voir sur les ouvertures, c'est qu'on a à peu près 1 hit par booster. Et là, on en a déjà 2 sans rien, mais on peut aussi en avoir 2 sur un paquet. Reshiram, Kyogre. Il n'y a toujours rien, Groudon. Oh là là. Et le Mew normal, 3 boosters avec rien pour démarrer cette ouverture. C'est pas rassurant, ça. Je veux voir du reprint. Reshiram. Kyogre. Toujours pas de reprint. Groudon encore. Et derrière, une petite V quand même. Un Pikachu volant. V, c'est une V normale. Bon, on a ouvert que 3 boosters. Là, c'est pas beaucoup, mais les drops sont vraiment pas fous pour le moment. Et le petit Pikachu V, on le prend. Ça fait du bien d'avoir quelque chose quand même. Mais voilà, le top qu'on pourrait avoir. Moi, j'aimerais beaucoup avoir les 3 starters du set de base dans leur version reprint. Évidemment, avec une préférence pour le Dracofeu. Mais le Tortank et le Florizarre m'iraient aussi très très bien. Dialga, Yveltal. Ah, là, voilà. On sait qu'on a une carte du reprint. En voilà enfin une. Et on démarre avec du bleu. Ah oui, ça, c'est bon, le Shining Magikarp. Et c'est vrai qu'en voyant les cartes en vidéo, on peut douter de la qualité de celles-ci, mais en vrai, elles ont un rendu incroyable, ces cartes, avec la texture partout sur la carte. C'est vraiment, vraiment joli. Donc ce Shining Magikarp, on prend avec plaisir. Et derrière, on a le fameux Pikachu du set de base en version CHR, là où je sais pas comment on appelle ça. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Le Shining Magikarp, c'est un des plus gros hits, je pense, sur le set. Alors en dehors du Dracofeu et puis du Noctalistar, évidemment, qui sont les 2 plus gros hits. Et le Mew Gold, qui est également très difficile à choper. Mais ça commence à me plaire beaucoup plus d'avoir cette carte-là, le Shining Magikarp, Magikarp brillant de Neo. Et on continue, ça fait peu 4 cartes dans un booster, mais c'est vrai, et plus on en ouvre, plus on en veut de ces boosters, c'est très très cool à ouvrir. Cosmog, Yveltal, Palkia, Solgaleo. Bon, Solgaleo, on l'avait pas, au moins ça complète la série standard. Il nous manque encore beaucoup de choses là sur la série standard, mais la série standard, il semblerait qu'elle soit assez facile à compléter en dehors du Mew et de la carte du professeur, la recherche professorale en full art qui semble pas tomber si souvent que ça. Kyogre, Reshiram, rien.
Groudon et rien. Ouais, je trouve qu'on a beaucoup de boosters avec rien dedans quand même. En tout cas pour l'instant, mais il nous en reste encore pas mal. Donc pour l'instant, rien de dramatique. Palkia. Zekrom. Rien. Le Lugia. Et une VMAX. Surfing Pikachu VMAX. Ça me va, on prend. C'est cool ça d'avoir de la VMAX. Elles sont très jolies ces cartes-là. Il y a énormément de cartes Pikachu sur cette série. Donc forcément, on va avoir des doubles. Mais il les faut toutes au moins une fois pour pouvoir compléter le set entier. Alors ça, c'est des cartes qui, pour l'instant, on voit déjà des gens qui les vendent. Des VMAX qui se vendent entre 8 et 10 euros. Faites attention, n'achetez pas tout de suite des cartes du set. Les prix vont forcément baisser assez rapidement, parce que c'est quand même un set qui va être, semblerait-il, qui va être beaucoup imprimé. Toujours rien sur le slot, on n'a eu qu'une seule remake en 7 ou 8 boosters, c'est pas terrible. Et derrière une V. Mais ouais, les cartes, les achetez pas tout de suite. Hein, si je peux vous conseiller d'attendre un petit peu avant de vous lancer là-dedans dans les achats de cartes à l'unité, je pense que les prix ne vont pas rester très très haut longtemps. Et plus particulièrement sur l'anglais que sur le français. Parce que l'anglais va être imprimé en beaucoup plus d'exemplaires que le français. Le français est un peu plus difficile à trouver, ça on le sait, mais méfiez-vous. On a une carte du remake. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Si on pouvait avoir autre chose qu'un deuxième Shining Magikarp, ce serait encore mieux. On a du blanc avec un... Il m'a l'air très large, ce bord-là. Je pense que la carte n'est pas bien cadrée. Et pour moi, c'est un mélo en blanc, comme ça. Oui, c'est ça, mélo. Alors, effectivement, le cadrage n'est pas fou. La carte est relativement décentrée vers le haut. Mais encore une fois, l'effet de brillance de la carte avec ces textures comme si c'était une full art sur toute la carte, c'est vraiment magnifique. Et derrière, encore une V, encore un... Ah non, Surfing Pikachu, on l'avait pas, on avait Flying Pikachu 2 fois, c'est très très bien. Et d'avoir les cartes en main, là, je me dis qu'il va falloir absolument que je retrouve des boosters en anglais parce que je veux la compléter, cette série. Elles sont trop belles, ces cartes. C'est hyper quali. Palkia. Reshiram. Encore un remake, voilà, ça tombe. Du bleu, est-ce que ce serait pas le petit Tortank, là, s'il te plaît? Ah non, c'est bon, ça. Dark Gyarados, Léviator Obscur de Rocket. Encore une fois, une carte très très jolie. Avec les effets de texture, là, c'est top. C'est parfait. Et derrière, on a à nouveau un Surfing Pikachu. Comme ça, c'est bien. On a deux de chaque, deux Flying Pikachu, deux Surfing Pikachu. Bon, je m'en plains pas, ça me va bien. Bon, 3 remakes pour l'instant. On va empiler les Pikachu parce que ça, je pense qu'on va en avoir une masse à force d'ouvrir ces boosters. Mais ça fait plaisir d'ouvrir des V comme ça à foison. On n'a plus trop l'habitude des sets comme ça. Après, du style de combat, du Reine de Glace et du Évolution Céleste. On est habitué à des taux de drop normaux ou moyens, quoi. Alors que là, c'est vraiment cool. Il y a plein de choses qui tombent. C'est très très sympa. Palkia. Zekrom. Ce n'est pas une carte du remake. Groudon. Et Lunala. Un booster sans rien. J'ai le sentiment d'être assez peu chanceux quand même sur les boosters qu'on a ouverts pour l'instant. En termes de nombre de hits par rapport à ce que j'ai pu voir sur les ouvertures des boosters anglais sur YouTube. Mais par contre, je trouve que les remakes qu'on a eus sont plutôt de qualité, ça me va bien. Ce Shining Magikarp, là, c'est vraiment mon préféré pour l'instant. Dialga. Lugia. Un remake. Bleu. Ça va être un double, là, j'imagine.
2 sur 102, ça c'est du set de base, illustration de Ken Sugimori, c'est un putain de tortank mon gars. Le Blastoise, et ça fait plaisir, je suis hyper content de l'avoir, j'en voulais une au moins du set de base en remake sur cette ouverture, et voilà, le Tortank, qu'est-ce que c'est joli comme carte ça. Ça fait plaisir d'avoir repris la même illustration, les mêmes points de vie et les mêmes attaques, enfin tout est pareil, juste en dehors de l'appellation Wizards qui n'est plus écrite sur le bas de la carte, et ce logo qui vient être ajouté avec la texture sur la carte, mais je trouve que la texture apporte vraiment quelque chose, c'est très très joli. Derrière on a Mew. Donc là le petit Blastoise mon gars, je suis ravi. Et il nous reste encore pas mal de paquets, je pense qu'il nous en reste une dizaine à ouvrir des boosters. Sachant que sur 24 boosters, le taux semblerait être de 0,4 sur les cartes remake sur les boosters. On a 40% de chance d'avoir un remake dans chaque booster. À peu près, c'est pas très précis et c'est pas scientifiquement prouvé. Mais du coup, sur 24 boosters, on s'attendait à avoir 9 cartes du remake. Pour l'instant, on en a 4. Je pense qu'on va terminer avec 8 à la place des 9 que j'avais imaginé. Mais ce n'est pas grave, tant qu'on a des choses sympas. Derrière, on a un Yveltal. Et ensuite, oh, le professeur Shen en full art. Quel bonheur, ça! J'adore cette carte. Elle est super cool. Et la recherche professorale, c'était une carte assez commune dans la voie du maître, il me semble. Et la carte était détestée parce qu'en fait, c'était une carte holographique qui tombait très souvent dans la voie du maître. Il n'y avait pas possibilité d'avoir des cartes non holographiques en rare. Et la recherche professorale était la pire des rares qu'on pouvait avoir. Donc le fait de l'avoir remis avec un nouvel artwork et d'avoir choisi le professeur Shen, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée pour cette carte qui est très jouée. Yveltal. Dialga. Un remake. Et là, j'ai pas besoin de regarder plus loin. Je sais quelle carte du remake nous avons. En tout cas, je pense le savoir. Moi, je dirais que c'est Zekrom. Parce que c'est une full art et on voit du noir ici. Et ça sent le Zekrom de noir et blanc. Et oui, cette carte, je l'ai dans sa version originale de noir et blanc. Et elle n'a pas du tout cet effet de texture comme elle peut l'avoir ici. Elle est bien plus jolie en fait dans cette version des 25 ans que dans sa version originale. À mon sens, même si l'effet pailleté peut faire... douter, les paillettes sont beaucoup moins visibles à l'œil nu qu'en vidéo. En vidéo, on a l'impression de ne voir que ça, mais dans la vraie vie, c'est pas le cas. Elle est très jolie cette carte, et derrière, on aura encore une V. Zamazenta, tiens, on avait eu ni Zacian ni Zamazenta. Donc c'est bien, ça complète. Mais le Zekrom, là, moi, je suis content. J'aimerais beaucoup avoir le Reshiram aussi. En fait, j'aimerais bien les avoir toutes. Tant qu'on n'a pas de double, je suis satisfait. Si on peut avoir un Octali Gold... ou un Dracofeu, c'est pas mal aussi, tu vois, mais ça me va bien tant qu'on a des doubles. Tant qu'on n'a pas de double, je prends. C'est très très bien. Et on enchaîne avec à nouveau Zekrom. Il est bien mieux dans sa version du remake que cette carte holographique, même si elle est jolie aussi. Reshiram avec le même style que Zekrom. Derrière, où ça colle, j'adore, c'est du remake. On voit la couleur et on voit le grain quand on regarde la carte, donc on est spoilé d'office. Ce n'est pas grave. Encore du bleu. Bon là, je crois que malheureusement, il n'en reste plus en bleu dans le remake, donc c'est un double. 66 sur 64, c'est la bonne qu'on a en double. C'est la bonne. Shining Magikarp une deuxième fois. C'est parfait parce que cette carte, elle va être, je pense, assez facile à échanger contre une autre carte, puisqu'elle est assez recherchée, cette carte. Et derrière le Flying Pikachu VMAX que nous n'avions pas non plus. C'est très bien. Donc, quitte à avoir un double sur celle qu'on a là, je pense que le Shining Magikarp est la meilleure des options pour pouvoir la proposer à l'échange contre une autre. Et je sais pas encore contre quoi je l'échangerai. J'attends d'ouvrir mes ETB également, mais je chercherai en priorité le Florizard et le Dracofeu, mais le Magikarp contre le Dracofeu, ça ne fonctionnera pas. Le Dracofeu est bien plus coté que le Magikarp. Lugia. Oh, pas de remake, un Kyogre, et derrière, rien du tout, un Lunala.
Il nous reste combien de boosters? Il en reste 7. Donc potentiellement 2 remakes encore. Ce qui nous ferait arriver à 7. Non, 8. Parce qu'on a eu le Magikarp en double. Ouais, ce serait pas mal ça. Si on a 8 cartes remake au total, je serais content. Si on en a 7, je serais pas content. Cosmovom. Lugia. Pas de remake, Reshiram et que dalle. Ils sont frustrants ces boosters avec rien là. C'est tellement dur de trouver du célébration alors quand tu ouvres un booster avec rien, ça fait mal, ça fait mal. Palkia. Oh oh. Un remake. Elle est pas bleue déjà, c'est pas mal. Elle est noire. Qu'est-ce qu'il y a en noir avec des bords jaunes comme ça? Ah, gris, bah oui, Here Comes Team Rocket, très très cool la carte. Donc là, on est sur le set Rocket, donc c'était du Wizard également. La carte est très très décentrée vers la gauche ici, mais c'est pas très important. Moi, c'est des cartes que je vais conserver en classeur, celle-ci. Avec Jesse James et Meowth. Il me semble qu'il y a une sorte de défaut sur cette carte en français. Parce qu'il y a écrit « Et voilà les Team Rocket », alors que sur la carte originale, c'était « Et voilà la Team Rocket ». Il me semble, mais peut-être que je me trompe. Lunala, on l'a déjà eu plusieurs fois cette carte, mais « Here Comes Team Rocket » me convient très très bien. Et on a une deuxième carte dresseur de la Team Rocket dans le reprint qui s'appelle Rockets Admin, qui est une carte de ex-Team Rocket Returns, une série qui était sortie uniquement en anglais. Elle n'était pas sortie en français. Et du coup, c'est la première fois que cette carte va être traduite en français, au même titre que le Elector de Rocket. Zekrom, Yveltal, que dalle, et... Oh, deuxième fois la Professor's Research, donc notre professeur Shen en full art. Bah ça fait plaisir aussi, ce sera une belle carte pour faire un échange. C'est pas du tout gênant de l'avoir en double, cette carte. Moi, je suis déçu de mon taux de drop sur ce Pikachu parce qu'on les voit à tout bout de champ dans les vidéos YouTube. Ils tombent sans cesse et on en a eu qu'un pour l'instant, c'est très très light. Alors c'est pas du tout un drame parce que c'est pas une carte qui a une grande valeur, mais je m'attendais à en avoir, je sais pas, 4 ou 5 à la fin de cette ouverture et c'est pas le cas du tout. Lugia. Oh oh. Oui, un reprint. Quelle couleur? Bleu. Oh non. Sans déconner. Encore un double. Bon, le Léviator Obscur, c'est pas mal non plus hein, comme carte. Il vaut mieux avoir... Ah bah voilà. Le Pikachu qui... Ouh là 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 là. Est-ce que vous voyez les rayures qu'il a pris dans la tronche? Celui-là, c'est complètement abusé. La qualité de la carte, c'est n'importe quoi. Elle est défoncée. Il y a des print lines. On a l'impression qu'elle a été raclée sur une table en bois avec des petites cornières. Là, c'est... Elle est dégueu cette carte. Est-ce que le Léviator à l'arrière est propre? Ouais, ça va. Ça nous fait 2 doubles en 24 boosters. Bon. Je m'attendais pas à avoir autant de doubles. Mais c'est pas dramatique. Ça permettra de faire des échanges. Donc c'est cool quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit Mew Gold ici? Parce que j'aimerais vraiment la sortir, cette carte. Ça m'arrangerait. Il nous reste 2 boosters après. Reshiram, Groudon... Pas de reprint, un OO et... Ah, bah voilà. Il suffisait d'en parler et ils vont tomber à chaque fois. Et celui-ci est bien plus propre que le dernier. La carte est nickel alors que le dernier était raclé de partout. Alors s'il y a des amateurs de cartes gradées, PCA ici, celle-là à faire grader, ça va être un enfer, je vous le dis déjà. Parce que vu la qualité des cartes en sortie de booster, avec les rayures qu'il peut y avoir dessus, elle aura rarement une bonne note celle-ci. Allez, 2 derniers boosters, on a un Palkia, et la dernière carte, elle a déjà un décentrage de fou. Palkia. Cosmovom. Pas de reprint, un Dialga, et une petite V, Flying Pikachu, ça le fait, on prend... On a eu nos 8 cartes du reprint, il nous reste un dernier booster pour réussir à avoir quelque chose de nouveau. On n'a pas eu de gros hits pour l'instant, peut-être là-dedans.
Mais moi, mon petit Tortank, là, le petit Blastoise du set de base, il me va très très bien déjà. Je suis très content d'avoir cette carte. Et pour ce dernier booster, qu'allons-nous avoir? Cosmog, Yveltal. Ah non, on termine sur quelque chose de triste là. Zekrom et que dalle derrière. Bon, voilà ce qu'on a eu. Donc en 24 boosters, nous avons eu 8 cartes du reprint, dont 2 doubles. Ça, c'est assez décevant d'avoir des doubles comme ça. On a eu 3 fois le Pikachu en CHR, là je sais pas comment on appelle ça, les espèces de pseudo full art qu'on avait en carte promo sur les coffrets XY par exemple. On n'a pas eu Zacian V, on a eu 3 fois Flying Pikachu, 2 fois Surfing Pikachu. On a eu les 2 VMAX, Flying Pikachu VMAX et Surfing Pikachu VMAX. Et 2 fois le Professor's Research. Donc ça nous fait combien de hits? On a eu 8 remakes. Ici, on en a 3, ça compte comme des hits. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a eu 21 hits en 24 boosters. Donc finalement, c'est pas dégueu du tout, hein. On est pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'en double, on a eu le Shining Magikarp, qui est une carte assez recherchée sur ce set. Donc celle-ci me permettra de faire un échange. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, j'espère, dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo, soit en anglais si je reçois mes ETB, soit sur du français si par miracle j'arrive à en trouver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.